Non mais je sais pas si je fais la vidéo, j'ai mal à la gorge. No sé cómo te encuentras. Ouais, je t'ai dit, j'ai mal, je me suis ok, c'est... Je suis pas trop mal là, je passe bien à la caméra je pense. Ouais. Bon bah c'est parti. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui je vais pas parler trop fort, je suis un peu malade. Vous avez cliqué sur la vidéo, vous savez de quoi on va parler. Du coup, je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Envoie une jingle s'il te plaît. Le cannabis, c'est la drogue la plus consommée par les Français. 44% de la population française a déjà touché, c'est presque la moitié de la population. Du coup, tu t'en doutes, c'est la drogue la plus consommée par les Français, une consommation en 2018 estimée entre 370 et 580 tonnes dans l'année. Je pourrais pas te dire combien le cannabis a rapporté, mais je sais que la drogue en 2018 a rapporté 3,5 milliards d'euros. C'est plus que le PIB de tous ces pays. D'ailleurs, en parlant de chiffres, pendant que je faisais mes recherches, je suis tombé sur un site qui te permet de voir en temps réel combien de joints sont finis, quel est le revenu illégal du cannabis, à combien s'élève l'argent dépensé par l'État pour lutter contre le trafic illégal. Enfin, c'est très intéressant, ça peut t'amuser 30 secondes, c'est toujours ça de prix. Bon, toi qui es derrière ton écran, je sais que tu te dis que tu sais tout sur la drogue, du coup je vais te poser une question simple. Comment la drogue agit sur ton corps? Non mais d'accord, mais comment elle agit d'un point de vue biologique? Du coup, quand tu fumes ton joint, en fait, la fumée que tu aspires, elle va directement dans tes poumons. Tes poumons, c'est une sorte de grappe de raisin. Et du coup, les raisins sont appelés des alvéoles. Ces alvéoles permettent les échanges des substances contenues dans les poumons avec le sang. Du coup, les substances retrouvées dans ton sang vont directement se diriger vers le cœur. Du coup, le cœur, c'est une pompe, comme tu le sais, et ce cœur va projeter le sang vers les organes, et notamment le cerveau. Et c'est là qu'en fait c'est intéressant. Il y a une substance qui est le principe actif, qui est appelé le THC. Ce THC, il faut savoir qu'il est très soluble dans les graisses, c'est-à-dire qu'il se faufile dans les graisses sans aucun problème. Or du coup dans ton cerveau, ce qui relie les neurones entre eux, ce sont des axones. Ces axones sont recouverts d'une gaine de myéline qui sont des graisses en fait. Et du coup ce qui va se passer, c'est que ce THC qui se faufile tranquillement dans les graisses, il va se faufiler dans cette gaine de myéline et il va atteindre les axones. Ce qui fait qu'il va atteindre directement les neurones et agir sur notre cerveau. D'ailleurs, petite anecdote intéressante, c'est que lorsque tu es une femme enceinte et que tu as un bébé, si tu fumes du cannabis, ce THC qui va passer dans ton sang va se mêler aux graisses en fait qui vont arriver jusqu'à ton fœtus. Du coup, le fœtus qui lui s'alimente par rapport aux composés que sa mère lui apporte, il va assimiler le THC par le placenta et va avoir des répercussions sur son développement cérébral, que ce soit sur l'instant présent ou sur son futur. Donc comme tu peux t'en douter après cette petite explication, les effets de la drogue vont être principalement neurologiques, vont ensuite avoir une répercussion sur ton corps, et les effets tu peux notamment les voir sur des personnes qui fument à ta soirée samedi soir par exemple. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir rentrer dans la dimension neuronale ensemble. Non mais tu vas pas te perdre, encore une fois, t'inquiète pas. En fait, certains composés des drogues peuvent agir sur le cerveau parce qu'ils miment la structure chimique des neurotransmetteurs déjà présents naturellement dans notre cerveau. Le THC mime la structure de certains neurotransmetteurs tels que l'anandamide. Normalement, l'anandamide se fixe sur les récepteurs cannabinoïdes, entraînant une sécrétion de vésicules et donc de neurotransmetteurs permettant la circulation du message électrique. Le problème, c'est que le THC, quand tu fumes du cannabis, se trouve en grosse concentration. Il va se fixer sur beaucoup de récepteurs cannabinoïdes, entraînant une sécrétion de dopamine très intense, ce qui va te donner une forte sensation de plaisir, etc. Il faut savoir que du coup, les anandamines ne sont pas recapturés et sont donc en forte concentration dans le milieu, entraînant des sensations d'euphorie, une baisse de la température corporelle, une sensation de faim, etc. Alors les effets que tu vas ressentir durent de 1 à 2 heures, mais c'est pas parce que tu ne ressens plus les effets que le composé est évacué de ton corps. En fait, le THC, lui, va être éliminé de ton corps en quelques heures, mais au profit d'une autre molécule, le THC-COOH. Alors pour te la faire courte, tu as un foie dans le corps en fait, au cas où tu savais pas, et lui c'est l'usine d'épuration de ton corps. Donc tout ce que tu consommes passe par lui. Lorsque le THC passe dans le foie, il est transformé en THC-COOH, qui lui est également liposoluble et donc va se stocker dans les graisses. Et c'est pour ça que maintenant les dépistages de drogue ne cherchent plus à connaître la présence du THC,
mais du THC-COOH. En fait, il reste beaucoup plus longtemps dans ton corps. Si tu as consommé une seule fois du cannabis, ce composé reste de 1 à 8 jours dans ton corps. Si tu en consommes de 2 à 4 fois par semaine, il peut rester de 10 à 20 jours dans ton corps. Si tu en fumes une fois par jour tous les jours, il reste de 30 à 45 jours. Et si tu en fumes dès que tu peux, il peut rester plus de 75 jours dans ton corps. Ça fait beaucoup là, non? Bon là je t'ai décrit comment la drogue agit sur ton cerveau, mais ce qui devient intéressant, notamment dans les recherches en laboratoire par exemple, c'est comment tu deviens addict à cette drogue en fait. Alors avant de te parler des zones cérébrales affectées par la drogue, je vais plutôt te parler du circuit de récompense. Je sais pas si tu t'en rappelles, dans la vidéo sur le flow et le bonheur, j'avais déjà évoqué ce circuit de récompense. Alors, neurologiquement parlant, c'est une partie du système nerveux central reliant certains groupes de neurones responsables de sensations de plaisir et de satisfaction. Pour qu'une espèce survive dans la nature, il faut qu'elle assure des fonctions vitales. Et ces fonctions vitales, en fait, au fur et à mesure de l'évolution, elles ont été récompensées par des sensations de plaisir et de satisfaction. Le rôle du circuit de récompense est ensuite élargi, nous incitant à répéter des expériences plaisantes. Le THC affecte toutes les zones que tu vois sur cet écran, mais je ne vais pas te parler de toutes parce que sinon tu risques de t'endormir. Je vais t'en parler que de 3. L'ATV qui est un groupe de neurones situé en plein centre du cerveau. Alors pourquoi en fait cette région est importante? Parce qu'elle reçoit l'information de plusieurs autres régions cérébrales, l'informant de la satisfaction des besoins fondamentaux. Elle transmet ensuite ces informations un peu plus haut au niveau du noyau accumbens via le biais d'un messager chimique, la dopamine. Ce noyau joue un rôle essentiel dans le circuit de récompense, sinon je t'en parlerai pas. Celui-ci fonctionne à travers 2 neurotransmetteurs. La dopamine qui favorise l'envie et le désir, et la sérotonine dont l'effet traduit plutôt la satiété, l'inhibition et la dépression. Et là je vais aborder un problème plutôt intéressant. C'est que la drogue, comme je t'ai expliqué avant, favorise la sécrétion de neurotransmetteurs. Et donc par le biais par exemple de la dopamine favorise ce désir, cette envie, cette satisfaction, cette euphorie. Du coup lorsque tu n'en consommes plus, tu rentres dans une phase de dépression, ce qui te pousse à reconsommer. Le problème c'est qu'au fur et à mesure du temps, ce circuit de récompense s'habitue à la dose que tu lui donnes. C'est comme le sport. Imagine tu travailles ton corps à la même charge de poids pendant un mois, au début ça va être dur, mais ton corps va s'y habituer. Et c'est pour ça qu'après il faut surenchérir avec plus de poids. Bah là c'est pareil, ce circuit de récompense va s'habituer à la dose de plaisir, ce qui fait que toi, tu vas moins ressentir ce plaisir. Et donc tu vas devoir consommer plus puisque tu vas rentrer dans une phase de dépression. Et en fait c'est très malsain parce que cette phase de dépression dans laquelle tu es se caractérise par une baisse de motivation, une vie moins riche, un sentiment de solitude. Tu es incapable de profiter des activités ou des plaisirs qui étaient avant pour toi une source de satisfaction. Et du coup en fait avec l'explication que je t'ai donnée tout simplement la définition de l'addiction. L'addiction c'est un processus par lequel le comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. C'est donc un cercle sans fin finalement. Et enfin la dernière zone que je vais aborder aujourd'hui, le cortex préfrontal. Je t'en ai déjà aussi parlé dans la vidéo sur le flow. Cette aire cérébrale permet de penser, planifier, prendre des décisions, résoudre des problèmes et avoir du self-control, enfin se contrôler quoi. Du coup, quand tu te drogues, tu as une diminution du recul que tu peux avoir sur certaines actions au quotidien. D'ailleurs, c'est la dernière partie du cerveau à atteindre sa maturité pleine. C'est-à-dire que quand tu te drogues à un âge plutôt précoce, tu vas perdre cette faculté à prendre des décisions, des bonnes décisions bien évidemment, à avoir du recul, etc. On a donc fini cette partie d'explication. Je pense que tu t'en doutes, le cannabis à long terme affecte l'attention, la mémoire et l'intelligence. Il a d'ailleurs été prouvé médicalement qu'une consommation de cannabis augmente les problèmes de santé mentale tels que la schizophrénie, la psychose et la dépression. Évidemment, tu as une baisse des facultés sportives. Pour les cancers, la probabilité d'en développer reste la même que pour ceux des fumeurs de tabac. Mais je te vois venir, c'est pas une raison pour minimiser les dangers du cannabis. Je pense que tu as appris des choses, je t'en ai assez dit sur le sujet pour le moment. N'hésite pas si tu as aimé la vidéo à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Il y a mes vidéos antérieures qui vont s'afficher dans quelques secondes. Il y a également ma chaîne Instagram dans la description pour que tu connaisses un peu l'actualité de cette chaîne et la faire vivre. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin, portez-vous bien, on se revoit bientôt. Peace.